Donc, bac, mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 3, partie B. Et là, on fait le petit 4, petit a. On avait déjà fait le petit 3. Et, donc, dans le petit 3, on avait montré que la suite était convergente, mais aussi... et donc, du coup, si elle est convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite finie, c'est-à-dire une limite qui est une certaine valeur. C'est-à-dire que lorsque n devient très très grand, elle se rapproche de plus en plus. Plus n devient grand, plus elle est proche d'une certaine valeur qui est sa limite, qui est un nombre. Et dans la question 4, on nous dit qu'on note L, justement, cette limite de la suite UN. Voilà. Et dans le petit a du 4, on nous demande de justifier que cette limite est solution de l'équation qui est donnée là, x égale 0,965x plus 0,35. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Généralement, on nous donne cela lorsque la suite est définie par récurrence. Et là, effectivement, elle est définie par récurrence. Et grâce à l'expression de récurrence, on détermine la relation que va suivre la limite, c'est-à-dire l'équation qu'elle va vérifier. Et donc pour cela, en fait, ce que l'on fait, on prend déjà, en fait, on dit que on sait que, en fait, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à L, puisque c'est comme ça qu'ils ont appelé cette limite. Voilà. Et d'autre part, on sait aussi que la limite de un plus 1, donc le n plus 1 est en indice ici, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, en fait, c'est aussi égal à la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi est-ce que c'est la même chose? C'est assez compréhensible, hein, parce que si n tend vers l'infini, n plus 1, 1 c'est rien par rapport à l'infini, hein, ça va aussi être plus l'infini. Enfin, et donc du coup, ça revient à faire la même limite que un lorsque n tend vers l'infini. Et donc ce sera aussi égal à L. Et ça c'est important. Ça c'est important d'avoir cela, parce que dans la relation de récurrence, ici, on a un plus 1. Donc on sait que quand on fait la limite de un plus 1, que n tend vers plus l'infini, ça fait L. Voilà, donc déjà ça on le sait. Et ici on va écrire que or un plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,965 un, voilà, plus 0,35 plus 0,07 exponentielle de moins 0,1 n. Donc ça c'est l'expression par récurrence, on sait que c'est vrai pour tout n, pour tout n appartenant à n. Ça, on sait que c'est vrai pour tout n. Donc, du coup, la limite de un plus 1, c'est aussi la limite de cette expression. On est bien d'accord. Donc, limite de un plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite, aussi, lorsque n tend vers plus l'infini, de 0,965 un plus 0,35 plus 0,07 exponentielle de moins 0,1 n. Voilà, la limite de un plus 1, c'est aussi égal à ça, parce que un plus 1, c'est égal à ça. Et donc, du coup, on va calculer cette expression de limite. On va la calculer. On va la calculer progressivement. C'est une somme. Donc, on va faire la limite de chacun des termes. On va déjà faire la limite du dernier terme. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0,07 exponentielle de moins 0,1 n. Donc on va un petit peu réfléchir à cela. 0,07 c'est un facteur multiplicatif. Et qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini ici? Eh bien, en haut de l'exponentielle, on va avoir infini multiplié par un nombre négatif qui donne donc moins l'infini, d'après la règle des signes. Et on se retrouve avec exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini en termes de limite, ça donne 0. Donc ça va être égal à 0,07 fois 0, 0,07 fois 0, qui va être égal à 0. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x, c'est égal à 0. Et là, on a effectivement ça, puisqu'on a exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est déjà pour ce terme qui est là. Ce terme, sa limite est égale à 0. Maintenant, on va faire la limite
de 0,35 lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça va être égal à 0,35 parce que c'est une constante, ça ne dépend pas de n. Et maintenant, on va faire la limite du premier terme ici, lorsque n tend vers plus l'infini de 0,965 un, qui va donc être égal, alors on réfléchit ici, 0,965, constante multiplicative, un, ça tend vers quoi un, lorsque n tend vers plus l'infini? Ça tend vers quoi? Eh bien ça tend vers L, puisque un est convergente. Du coup, et tend vers L, donc du coup ça va faire 0,965 fois L ici. Voilà, on se retrouve avec 0,965 fois L. Voilà. Nous avons donc analysé la limite des trois termes. On va donc en déduire la limite de la somme de ces trois termes. On va donc pouvoir dire, donc, la limite de, lorsque n tend vers plus l'infini, de 0,965 un plus 0,35 plus 0,07 exponentielle de moins 0,1 n égale donc 0,965 L plus 0,35 plus 0, c'est-à-dire 0,965 L plus 0,35. Voilà. Donc, nous avons la limite de cette somme. Mais nous avons aussi calculé d'une autre manière la limite de cette somme, ici. Parce que cette somme est égale à un plus 1. Ça, c'est égal aussi à la limite de un plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et la limite de un plus 1 lorsque n tend vers l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est L. On l'a trouvé ici. Du coup, on se retrouve avec 0,965 L plus 0,35 L égale L. On se retrouve avec ça ici. Voilà. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à cette équation, sauf qu'à la place de x, il y a L. Donc L vérifie bien cette équation. Ça veut dire ça, vérifier une équation. Ça veut dire que quand la valeur est remplacée, l'équation est vérifiée. Là, la valeur est remplacée et l'équation est vérifiée. On vient de le démontrer. Par conséquent, on peut dire L est donc la limite de un. L est donc solution de x égale 0,965 x plus 0,35. Et on a répondu au petit A du petit 4 de la partie B de l'exercice 3 du bac mathématique métropole 2026, jour 1.